Qui d'entre nous, confronté à des attitudes mesquines, manipulatrices, arrogantes, n'a-t-il pas senti monter au fond de lui de la peur? Une peur qui le rigidifie et qui fait que face à cet autre menaçant, l'envie est forte de déployer une force puissante capable de lui faire plier l'échine. Si cette attitude est normale, eh bien, celle de Jésus le jour des rameaux ne l'est pas du tout. Sentant qu'un complot était en train de se fomenter contre lui, sentant que des alliances contre nature intéressées, mesquines, se scellaient afin de le faire taire, Jésus aurait pu prendre la poudre d'escampette. Or, au lieu de cela, il choisit de monter à Jérusalem. Mais au lieu de monter à Jérusalem pour prendre le pouvoir, voilà qu'il entre dans cette ville assis sur un âne. Un geste non pas conquérant, mais un geste exprimant une certaine humilité et une fragilité. Pourquoi prend-il un tel risque? Peut-être que, pour lui, le Messie n'est pas celui qui, de son autorité, arrivera à exterminer, éradiquer tous ses adversaires. Le Messie est celui qui sera capable de briser le cercle vicieux de l'arrogance et de la haine. Or, comment briser un tel cercle vicieux? On ne change pas les humains à coups de trick, mais on les change en éveillant en eux leur sensibilité, en parlant à leur profonde humanité, en cherchant à réveiller, à mobiliser en eux leur âme, en appelant à la profonde humanité de l'autre, en se montrant fragile devant lui et en cherchant à le rejoindre au niveau de cette humanité qui sommeille en chacun de nous. Jésus fait fondre les peurs, les résistances les plus tenaces. Si Jésus est venu pour s'imposer comme Messie, il ne le fait pas avec des armes qui cherchent à tuer l'autre. Il le fait avec des moyens qui éteignent dans le cœur de chacun la peur, la haine, l'arrogance. Alors, en fêtant la fête des rameaux, peut-être que nous nous souviendrons de toutes les fois où, confrontés à quelqu'un qui est venu au-devant de nous les mains nues, fragile, humble, eh bien cela a éveillé en nous une émotion profonde, une émotion qui est de l'ordre de l'humanité profonde, une émotion qui nous fait toujours et à nouveau choisir la vie.